C'est la rentrée, et cela signifie donc le retour du récap de l'Arrowverse. Étant donné qu'il n'y en a pas eu pendant les vacances, cette vidéo fera donc le point sur les épisodes 2 et 3 de Supergirl et Arrow, et sur les épisodes 3 et 4 de The Flash. Sans plus attendre, commençons. Sur la Terre 35, celle de Supergirl, la présidente des États-Unis démissionne après avoir été démasquée comme une alien. Elle fait cependant part de ses encouragements pour Supergirl afin de maintenir la paix dans le monde. Malheureusement, ce sera très difficile pour Kara étant donné que des actes de violence continuent de se produire dans le monde entier, entre aliens et humains. Nous avons eu le droit à une nouvelle apparition de l'agent Liberty qui a maintenant été nommé et qui nous a partagé ses idéologies pour la planète Terre. À la fin de l'épisode, Kara se retrouve en chute libre à cause d'un air contaminé à la kryptonite. Dans l'épisode suivant, John arrive à temps pour sauver Kara. Il la ramène auprès de Alex, qui elle-même a dû faire appel à Lena pour sauver sa sœur. Dans cet épisode, nous retrouvons un personnage apparu 2 ans auparavant, Ben Lockwood. Il fait partie des humains qui méprisent les aliens. Lors d'un combat de Supergirl, le père de Ben se retrouve coincé sous des décombres et finit par mourir, ce qui fit passer Ben Lockwood du côté des méchants. Il rejoigna Mercy et Otis Grave, qui l'accueillaient à bras ouverts. Dans le prochain épisode de Supergirl, nous pourrons nous attendre à toujours plus d'émeutes à travers le monde entier. Notre très chère Kara va avoir du pain sur la planche. Poursuivons avec la saison 7 de Arrow, tout d'abord avec l'épisode 2, où nous avons eu le droit à une Felicity plus que déterminée pour retrouver et combattre son ennemi, Diaz. Et elle va aller tellement loin qu'elle met au final des bâtons dans les roues de l'Argus qui eux aussi sont à la poursuite de Diaz. Elle décide finalement de mener son enquête seule pour retrouver ce dernier. Pendant ce temps, Oliver, toujours en prison, essaie de trouver un moyen pour en savoir plus sur ses agresseurs. Il espère pouvoir embêter Diaz de là où il est, mais ce n'est pas chose facile étant donné qu'il a dû se poignarder. Sinon, en ce qui concerne notre William du futur, il a retrouvé l'arc de son père et s'apprête à retourner à Star City avec Roy. Nous pouvons passer à l'épisode 3. Felicity travaille maintenant avec Watson pour retrouver Diaz. Elles ont d'ailleurs voulu lui tendre un piège au CDC, mais sans succès, et ce coup a coûté très cher à l'agent Watson au FBI. Dans l'épisode, Diaz reçut une force surhumaine grâce à des échantillons de sang volés. En ce qui concerne notre ami Oliver, il s'est fait duper par Rick qui a envoyé un de ses partenaires pour le tuer. Mais on ne bat pas le Green Arrow aussi facilement. Oliver a donc réussi à faire parler Rick qui lui révéla qu'il trouverait toutes les réponses au niveau 2 de la prison, un endroit où seuls les plus grands criminels y sont incarcérés. C'est donc en agressant quelques gardes de la prison qu'il y a été transféré. Level 2, c'est d'ailleurs le nom du prochain épisode d'Arrow où on y retrouvera tous nos personnages. Le trailer de cet épisode nous laisse supposer que nous retrouverons aussi le fake Green Arrow. Perso, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce mystérieux personnage. Enfin, nous passons à The Flash avec ses épisodes 3 et 4. Pour le 3, nous avons le droit à un nouveau membre de la Team Flash, Sherlock Wells. Car comme chaque saison, l'équipe aura besoin d'un Wells. Cet épisode aura comme méchant le vilain de la saison, Cicada. Ce dernier va vouloir s'en prendre à Cisco et il aura failli avoir sa peau. Et tout ça malheureusement à cause de Nora. Effectivement sur cette terre, Cicada a totalement changé d'identité, du moins d'après Sherlock, il n'a pas la même sur les 37 planètes précédentes où il a démasqué ce vilain. Ce qui a mis en grand danger de mort Cisco, qui est d'ailleurs parti se reposer pour l'épisode 4. Mais avant de passer à ce suivant, nous pouvons nous interroger sur une scène très intéressante à la fin de cet épisode 3. Sherlock Wells interroge Nora sur ce qui l'a poussé à agir pour détruire cet astéroïde tombé sur la Terre. A-t-elle pris cette décision seule? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ma théorie sur cette dernière. En ce qui concerne l'épisode 4, il nous révèle bien plus d'informations que tous les autres depuis le début de la saison. Je m'explique. Grâce aux attaques hypnotiques de la blogueuse Spencer, nous savons que maintenant il existe des méta-objets. Et que Cicada est donc un méta-humain avec un de ces méta-objets, ce qui fait de lui un ennemi redoutable. Nous apprenons aussi que durant toute son enfance, Nora n'a pas eu le privilège de connaître ses pouvoirs, étant donné que sa mère lui avait implanté une puce l'empêchant d'être une speedster, et elle précise que ce n'est pas grâce à elle qu'elle a su avoir des pouvoirs. Mais alors qui cela pourrait bien être? Ce pourrait être la même personne qui lui a dit d'agir pour détruire l'astéroïde. Nous pourrons penser à un speedster tel que Eobard Stone, le Reverse Flash, que nous savons en vie depuis le début de la saison 3. Ce serait je pense une très bonne manière de le réintroduire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, nous en avons fini pour ce récap de l'Arrowverse, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Sacha, salut!